possible à celui qui croit. À celui qui croit au nom de Jésus. Toute bagaille possible. Les ou dans la foi. Mon va déplacer toute bagaille possible. Les ou dans la foi. Toute bagaille possible. Les ou dans mon Dieu. La foi. Mon va déplacer toute bagaille possible. Les ou dans mon Dieu. Pour qu'il y ait un problème, qui pas qu'à résoudre, pour qu'à faire souffrir, confiez. Toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, mon va déplacer toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, mon va déplacer, pour qu'il y ait une maladie, qui pas qu'à guérir, docteur condamné, confiez, toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, on va déplacer, toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, on va déplacer, pour décourager, pour pas qu'à jamber, pour sentir faibli, confiez toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, nous confessons, toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, confessez avec nous, toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, on va déplacer, toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, une dernière fois, toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, toute bagaille possible, les ouvrez dans mon Dieu, pour qu'il la foi, on va déplacer. Alléluia, béni soit l'Éternel, béni soit le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Quand Dieu décide d'agir dans la vie de quelqu'un, croyez-moi, des miracles s'opèrent. Voilà une femme où le sens du mot « opérer » prend toute sa dimension. Partons à la rencontre de Christiane, qui va effectivement nous raconter comment Dieu a fait des merveilles et des miracles dans sa vie. Bonsoir Christiane. Bonsoir. Christiane, raconte-nous un petit peu. Je crois que tu étais très malade. Oh, et oui. je vois une femme, mais vraiment lumineuse ce soir avec nous. Raconte-nous un petit peu. Oh oui, le Seigneur a fait beaucoup pour moi. Je vais donner un concentré de ce qu'il a fait pour moi. J'étais malade parce que ça fait 4 ans, j'ai fait une grosse dépression nerveuse et je n'étais pas bien du tout. Je ne mangeais pas et je ne pouvais pas dormir. J'étais presque tourmentée dans mon lit, j'avais peur d'aller me coucher le soir. Et j'ai été soignée, ça a été, après 6-7 mois, cela a été. Et ensuite, 4 ans après, j'ai rechuté, après la Covid. Christiane, pour qu'on comprenne, hein, tu as quand même donné ta vie à Christ. Oui, j'ai donné ma vie à Christ. Et, on va dire entre parenthèses, le malheur est arrivé. Bien sûr. Sans rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a causé ce mal-être?
C'est une rupture familiale. Mhm. Voilà. Et je ne m'y attendais pas, brusquement. Et puis voilà. Et pourtant, tu te sentais accroché à Christ. Ah, si, plus que jamais, parce que je savais que Christ ne me délaissait pas, lui. Alors, il y a eu l'avant, où tu as été très mal. Oui. Est-ce que tu t'es senti seule? Est-ce que la famille, malgré ce conflit, était là? Qui as-tu trouvé à ce moment-là? En ce moment, j'ai trouvé ma famille, Mhm. mes enfants, ma famille spirituelle, mais surtout, la nuit, je pouvais compter que sur le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui m'a fait grâce. À quel moment tu t'es dit, oui Seigneur, je sais que c'est toi qui es là? En tout temps, je le savais parce que je le ressentais au fond de moi, que le Seigneur ne me lâchait pas. Parce que c'était tellement difficile que je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais à rien faire. Mais je savais que le Seigneur ne me lâchait pas. Est-ce que tu peux nous dire comment tu ressentais justement cette main guérissante? Est-ce que tu sentais cette présence? Raconte-nous un peu comment on peut caractériser, même je dirais matérialiser ce sentiment d'apaisement. Le Seigneur me rassurait par son esprit. La première dépression, j'étais comme tourmentée. Et la deuxième dépression, alors là, j'étais rentrée dans une paix totale, intérieure. Et le Saint-Esprit me guidait. Et j'avais foi. J'avais que des pensées positives par le Saint-Esprit. Et je sentais que le Seigneur me faisait du bien malgré ma douleur profonde que je ne pouvais pas expliquer. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as quand même consulté ou été vers un domaine médical? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je me suis fait soigner par mon médecin traitant et j'ai été sous traitement. Et jusqu'à maintenant, je suis encore sous traitement. Mais tu je sens que suis le meilleur guérie. Alléluia. Je suis guérie. Je mange, je dors. Et j'ai retrouvé mon peps. Parce que, alors là, j'étais vraiment au fond de la vallée. Et Jésus m'a vraiment fait du bien. Il m'a guéri. Et je le remercie pour cela. Il a encore fait plus, mais comme c'est très court, j'invite ceux qui veulent entendre la suite à venir à la voix de la mission. Christiane, si tu l'as dit hein, dans tes propos, mais vraiment un petit encouragement pour quelqu'un, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui connaissent Christ, qui ont Christ dans leur vie, et qui pensent d'ailleurs, n'est-ce pas, on le disait tout à l'heure, que c'est tellement facile, et avec Dieu tout est bon, et pourtant, est-ce que ce n'était pas une épreuve pour t'amener vers quelque chose d'exceptionnel, de grand? Ah si, je le crois. Je crois que j'ai été visitée peut-être comme Job, parce que des épreuves sous des épreuves tombaient sur moi. Mais le Seigneur ne m'a jamais, jamais abandonnée. Jamais. J'ai toujours ressenti que le Seigneur était avec moi. Et ce que je peux encourager quelqu'un, c'est que quand on n'est pas bien, on est dans l'épreuve, fixons nos regards sur le Seigneur. Parce qu'il ne nous abandonne jamais, il ne nous délaisse jamais. Il l'a promis et il le fait. Guérie aujourd'hui, Christiane? Ah, yes. Quelle Oh, sera ouais. la suite, Christiane? La suite, très bientôt, à la voix de la mission. Alors, frères et sœurs, si effectivement, vous l'avez entendu, si comme Christiane, vous traversez peut-être des moments difficiles, des moments de peine, des moments de douleur, des choses que vous ne comprenez pas, faites comme Christiane, accrochez-vous à Christ. Amen. Il est le roc, il est le rocher. Amen. Vous avez peut-être Dieu déjà dans votre vie, ou vous ne l'avez peut-être pas. Alors nous vous invitons vraiment à faire le pas. Jésus seulement dans votre vie. Non, tu n'es pas nu. Jésus est dans ta vie. Amen. Et tout comme Christiane, le soleil brillera. Amen. À bientôt. À bientôt. Aujourd'hui, donc, c'est un grand jour parce que vous avez été invités donc à entendre le message de la parole de Dieu, un message salutaire. Donc, c'est une grande chose, c'est un grand geste que vous avez pu faire pour vous connecter. Vous avez été conviés donc par des amis, des parents, des proches
des collègues. Et donc, vous avez joué le jeu, vous avez répondu à l'appel, à cette invitation pour entendre la parole de Dieu. Parole de Dieu qui est très bénéfique lorsqu'on l'écoute. Donc, je vous adresse mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Parler du Seigneur, c'est un privilège pour moi parce que je me considère, je suis donc le porte-parole de Dieu, le porte-parole de Jésus-Christ pour vous annoncer donc la bonne nouvelle. Donc, avant d'aller plus loin, donc, je vais prier et remettre ces moments donc, dans les mains du Dieu très haut et demander à Dieu sa direction pour ces moments. Éternel Dieu, 3 fois saint, Dieu fidèle, merci encore pour la grâce que tu me fais d'être là, pour pouvoir apporter ta parole. Prends le plein contrôle de ces moments. Bénis tous ceux et celles qui vont écouter la parole, qui vont participer. Fais-leur le plus grand bien, Seigneur. Éclaire leur cœur, leur esprit, leur âme, leur être entier. Merci encore pour la manière dont tu vas agir. Tu es le Dieu vivant et vrai. Que toute la gloire te soit rendue, Père 3 fois saint. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, Père 3 fois saint. Amen. Alors, je disais que vous avez bien voulu vous connecter donc, pour entendre la parole de Dieu. C'est vraiment un geste important. C'est vraiment une action, je dirais, de grande valeur parce que écouter la parole de Dieu aujourd'hui, beaucoup de personnes en tout cas hésitent à écouter la parole de Dieu, beaucoup de personnes hésitent à lire la parole de Dieu. Et vous avez fait le bon choix, le choix de vous connecter, de vouloir écouter, de vouloir entendre ce qui va être dit. Et la question qui est posée, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? C'est Dieu qui a posé cette question donc à Adam et a demandé à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Pourquoi Dieu a posé donc cette question à Adam? Je vais vous expliquer. Adam et Ève étant donc dans le jardin d'Éden, Dieu a donc donné des recommandations à Adam, lui disant que Adam, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusque-là, c'est très clair. Lorsqu'on dit à l'enfant qu'on a, tu peux manger, par exemple, on met sur le potager, on met des bonbons, on met un peu de tout, et à côté, un peu plus loin, dans un coin bien retiré, on met, par exemple, du piment. L'enfant qui découvre, on lui donne des consignes de ne pas y toucher. Et donc l'enfant va manger effectivement de tout ce qui se trouve sur le potager, par exemple, et malheureusement, va oublier, ou du moins il va faire semblant d'oublier ce que les parents ont donné comme consigne. Et donc, il va toucher, donc il va goûter le piment. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, il va connaître ce que c'est que le piment. Que ça brûle. Et peut-être même en touchant le piment, il va manger, mais il va aussi toucher ses yeux. Et donc, il aura la bouche qui brûle et les yeux qui piquent. Et donc, il va découvrir ce que c'est. Et il saura effectivement que ça brûle, que ça pique, mais il saura aussi qu'on peut le mettre dans un bon bouillon de poisson, que ça donne du goût. Ça, c'est vrai. Et donc, dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal donc, permettait donc d'éclairer la conscience, de donner la connaissance, certes. Mais il y a des choses que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse savoir parce que ce n'était pas utile. Et on voit bien dans la parole que lorsqu'on prend la Bible, parce que la Bible c'est le support, on ne peut pas parler de Dieu si on ne prend pas la Bible comme support, parce que la Bible c'est la parole de Dieu, c'est la parole qui fait foi et c'est la parole qui est au-dessus de toute chose. Et donc lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 3, on va prendre le temps de lire et puis donc je vais apporter donc les informations qui s'imposent, les éclaircissements qui s'imposent. Donc au chapitre 3, le verset 1, il est écrit donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le mari aimant sa femme, elle a bien voulu partager avec lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé aussi. Il a oublié que Dieu lui avait donné des consignes. Et ça lui était préjudiciable. Et ça a été préjudiciable à l'humanité. Parce que Dieu avait déjà un plan. Ce plan, c'était d'être dans le jardin d'Éden, de profiter de tout ce qu'il y avait dans le jardin, mais en respectant le commandement donné par Dieu. Et on voit que Dieu va lui dire, au verset 7, quand ils ont réalisé qu'ils avaient fait quelque chose de pas bien, au verset 7 de la parole, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et la question donc que Dieu va poser, et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Et c'est là que tout commence. Qui t'a dit que tu es nu? Parce que tu étais dans le jardin d'Éden, tu n'étais pas habillé, tu n'avais pas de vêtements, ta femme n'en avait pas, vous étiez bien. Vous travaillez sereinement dans le jardin, tranquillement, sans pression, sans tension, sans stress, sans précipitation. Et tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit ça? Pourquoi tu as touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que dans le jardin, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie, mais Dieu n'en avait pas parlé. Il est important de comprendre cette vérité. Lorsque Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient honte, ils avaient peur. Pourtant, Dieu venait dans le jardin quand ils étaient habillés. Dieu venait dans le jardin quand ils étaient habillés. Et ils ne se cachaient pas. Tout à coup, ils commencent par se cacher. Alors que Dieu vient les visiter comme d'habitude. C'est parce qu'ils ont désobéi. Donc, ils avaient honte. Ils avaient peur. Ils étaient gênés. Ils ont donc dissimulé. Donc, comme ils n'avaient pas l'habitude de faire ça, mais ils ont commencé à dissimuler les choses, à cacher des choses à Dieu. Ils ont menti à Dieu. L'homme a commencé à reprocher à Dieu. Il a dit, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné, qui a appris. Oh, Dieu avait parlé à l'homme. Tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au chapitre 2, verset 15, il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu n'avait pas parlé à la femme, il avait parlé à l'homme. Quand bien même que la femme aurait voulu partager avec l'homme, ce monsieur aurait dû dire, Adam aurait dû dire, je n'en veux pas, parce que Dieu m'a donné des recommandations, n'est-ce pas? Dieu avait donné des recommandations. Et donc l'homme a désobéi. Et c'est là que le problème commence. Il se rend compte qu'il est nu. Et aujourd'hui donc, la nudité, de plus en plus d'ailleurs, il y a des gens qui veulent marcher nus. Mais ce soir, on va s'intéresser donc à la nudité de l'âme, à la nudité de l'esprit. Quand Dieu dit que, qui t'a dit que tu étais nu? Effectivement, l'homme et la femme étaient nus. Mais en fait, Dieu voulait aller encore plus loin que ça. Dieu a voulu
Parce qu'en mettant l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, pour pouvoir prendre soin de ce jardin, se nourrir et vivre pleinement dans, dans l'épanouissement. Et je disais en préambule, sans stress, sans tension, sans pression, sans inquiétude, sans précipitation, Dieu savait pourquoi. Et donc quand l'homme et la femme, donc, quand ils ont mangé, ils ont touché à cet arbre de la connaissance, oui, la connaissance est entrée, et tout à coup, leurs yeux s'ouvrirent, leur conscience s'est ouverte. Parce que dans le jardin d'Éden, ils avaient donc un esprit propre, ils avaient une âme pure, ils avaient un cœur saint, leur être n'était pas partagé, et ils avaient un corps robuste, sans maladie, sans douleur, sans problématique. Ils vivaient sans problématique. Et donc, quand ils ont justement touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout à coup, l'impureté est rentrée. Tout à coup, l'âme est devenue sale. Tout à coup, le cœur est devenu, il y a eu la dissimulation qui est rentrée dans le cœur. Tout à coup, la peur est rentrée. Tout à coup, la crainte est entrée. Et tout à coup, le désaccord entre l'homme et la femme est entré. Parce qu'avant de se rendre compte qu'ils étaient nus, avant de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tranquilles ensemble. Il n'y avait pas de désaccord. Il n'y avait pas de dispute. Et tout à coup, c'est rentré. Et donc c'est normal qu'aujourd'hui, donc, dans les foyers, dans les ménages, il y a de la discorde, il y a des disputes, il y a la pression, il y a la tension, etc., etc. Et l'homme donc va prendre des dispositions, Dieu va prendre des dispositions par rapport à l'homme. Et qu'est-ce qu'il va dire donc? Il va donc dire au serpent, donc, tu as fait cela, dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 14, comme tu as fait ça, tu seras maudit de tous les animaux, de tous les animaux donc, des champs, tu marcheras sous ton ventre, etc. Et il a dit à l'homme, tu travailleras et te nourriras donc à la sueur de ton front. Et il a dit à la femme, tu vas accoucher donc dans la douleur et tes désirs vont se porter donc vers ton mari. Eh oui. La souffrance de l'homme, la problématique, le problème de l'humanité, tout vient de là, de la désobéissance de l'homme et de la femme par rapport à ce que Dieu avait recommandé de ne pas faire. Et comme ils ont désobéi, Dieu a pris des mesures. Comme ils ont désobéi, tout à coup, leur conscience, leur cœur, leur âme, leur esprit, ils ont commencé donc à voir les choses autrement. Et c'est ce dont Dieu ne voulait pas, justement. Mais Dieu n'est pas, un Dieu tyran. Dieu n'est pas un Dieu qui met la pression. Dieu donne le libre arbitre aux hommes et aux femmes de la société, de choisir ou de ne pas choisir, de faire ou de ne pas faire. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas mis, il n'a rien mis comme gardien, parce que Dieu n'est pas comme ça, pour surveiller, pour épier. Non, Dieu les a laissés libres et en toute quiétude, en toute sérénité. Et donc, comme ils ont désobéi, bien malheureusement, ils s'étaient à nu et à découvert. Et aujourd'hui, donc, on voit que notre société souffre de ça. Et la société recherche un repère, recherche un protecteur. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui. Et lorsqu'on parle de Dieu, qui est le divin protecteur, le divin bouclier, celui qui va aider, celui qui va protéger, celui qui va conduire, celui qui va orienter, celui qui va apaiser, qui va guérir, on a du mal à le croire. Et donc on rejette Dieu. Je ne parle pas de la religion. Parce que lorsqu'on parle de Dieu aux gens, lorsqu'on parle de Dieu, les gens disent, mais oui, mais moi je suis évangélique, je suis adventiste, je suis franc-maçon, je suis bouddhiste, je suis catholique ou autre, je ne sais pas moi. Enfin, les gens mettent en avant leur religion. Moi, je ne parle pas de religion, je parle de Dieu. Je parle de ce que Dieu a dit, de ce qui est écrit dans la parole et de ce qu'il faut appliquer.
Et la seule façon d'appliquer ce qui est écrit, c'est de chercher à avoir cette connaissance que Dieu donne. Et pour avoir la connaissance, il faut que le voile qui se trouve sur les yeux, il faut que ce voile puisse tomber. Et la seule personne qui est capable de faire tomber ce voile, c'est Dieu, le Père, le Tout-Puissant. On ne peut pas enlever soi-même ce voile. Et c'est la raison pour laquelle, quoique l'homme ait désobéi, quoique la femme ait désobéi, Dieu ne les a pas rejetés. Dieu a pris d'autres dispositions. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait effectivement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de vie. L'arbre de vie qui donnait donc la vie éternelle. Et si l'homme et la femme avaient mangé aussi à l'arbre de vie, eh bien, ils auraient eu la vie éternelle dans un état, je dirais, d'impureté. Et Dieu ne voulait pas qu'il en soit ainsi. Comme ils avaient désobéi et que Satan avait, contrecarré le plan de Dieu, mais c'était mal connaître Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris d'autres dispositions. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et Dieu ce soir, aujourd'hui donc, Dieu veut t'habiller. Tu es nu, Dieu veut t'habiller. Dieu veut t'habiller, veut habiller ton âme, Dieu veut habiller ton cœur, Dieu veut habiller ton esprit, Dieu veut habiller ton être entier. Et ça, c'est très important, il faut le comprendre. Il faut le comprendre parce que si on ne comprend pas cela, on passe à côté de l'essentiel. Lorsqu'on fait une maison, on prend le temps de faire sa maison. Il y a des tempêtes, il y a des ouragans, surtout en Guadeloupe, surtout aux Antilles. Il y a des cyclones et autres, tremblements de terre. Et nous avons la soufrière qui n'est pas loin. Et en ce moment même, je crois savoir que à Saint-Vincent, eh bien, le volcan commence à secouer un peu. Et donc, il y a un suivi particulier par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce que nous faisons quand nous construisons? Nous prenons une assurance. Nous prenons une mutuelle quand nous sommes malades pour aller, lorsqu'on va chez le médecin pour être remboursé. Parce que la sécurité sociale ne rembourse pas tout. On prend aussi une prévoyance. C'est pour qu'on soit, quand viendra le jour de la mort, justement pour qu'on soit enterré. Mais la question qu'on ne se pose pas, est-ce que vraiment, après la mort, c'est fini? Est-ce que vraiment, après la mort, il n'y a plus rien? C'est la question qu'on devrait se poser. Mais alors, on ne se pose pas cette question. On vit tranquillement, on vit, on s'imagine que c'est fini. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans une crise sanitaire qui a engendré donc une crise économique, qui a aussi engendré une crise sociale, une crise familiale. Parce qu'on voit aussi les foyers qui étaient plus ou moins chancelants se sont carrément disloqués. On voit qu'aujourd'hui, donc, il y a la division dans les ménages. On voit que les entreprises sont en train de licencier, non pas parce que l'employeur il est méchant, mais parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entrée d'argent. C'est compliqué. Et donc, c'est pas évident. La société est complètement déstabilisée et on a besoin d'être tranquillisé. Et qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu est méchant? On dit, mais oui, mais si Dieu était si gentil, si bon, si grand, mais Dieu n'aurait pas permis ça. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme même qui engendre ce genre de choses, de par son comportement, de par son agissement. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quoique l'homme désobéit, quoique l'homme se comporte un peu n'importe comment, qu'est-ce que Dieu fait? Il tend la main. Est-ce que Dieu est-ce que Dieu, quand Adam et Ève ont désobéi, est-ce qu'il les a rejetés? Non. Adam et Ève ont cherché à rejeter Dieu parce qu'ils se sont cachés de sa présence. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu en leur présence. Pour leur dire, moi je suis toujours votre Père. Je suis Dieu. Vous avez pris une mauvaise direction, mais je reviens vers vous. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre des dispositions. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Dieu a voulu réhabiliter Adam et Ève. Mais oui. Et ce soir, j'ai envie de te dire, aujourd'hui,
Ou bien ce matin, selon que tu écoutes, selon que tu écouteras, parce qu'il y en a qui vont, qui vont regarder ultérieurement cette vidéo. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. En tout cas, peu importe l'heure à laquelle tu vas regarder, pose-toi la question, comment tu peux faire pour que ta conscience soit, éclairée? Comment tu peux faire pour que la paix puisse être dans ton cœur? Comment tu peux faire pour que la joie de vivre, que tu puisses connaître la joie de vivre à travers une société déstabilisée, une crise économique, une crise sanitaire, une crise sociale, situation complexe dans le monde même? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre des mesures. Dieu va donc habiller Adam et Ève. Il va les habiller. Dieu, en interdisant à Adam et Ève de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a voulu donc les protéger de la mort spirituelle. Loin de sa face. Malheureusement, ils ont touché. Dieu, dans sa grande bonté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les habiller. Il va leur donner une tenue. Mais Dieu, ce soir, ou ce matin, ou ce midi, selon le temps que tu prendras pour écouter, Dieu veut aussi t'habiller. Dieu veut habiller ton cœur. Dieu veut habiller ton âme. Parce que j'ai envie de te dire, et je te le dis, après la mort, ce n'est pas fini. Et on peut penser qu'on entre comme ça dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qui symbolise donc le paradis. Regardons bien. Quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit, au verset 22 du chapitre 3, il a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, d'où il avait été pris. Et Dieu dit, la parole nous dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et il mit donc à l'orient du jardin d'Éden, ça c'est très important, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qui veut dire que lorsque, même si l'homme et la femme, alors qu'ils ont été chassés donc du jardin d'Éden, même s'ils voulaient revenir, c'était plus possible. C'était pas possible. Mais Dieu, dans sa grande bonté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer Jésus. Parce que si le plan a été, contrecarré par l'adversaire, Dieu avait déjà un autre plan. C'est mal connaître Dieu dans sa grande grâce, dans sa grande bonté. Dieu est bon. On peut applaudir le Seigneur. Il est bon. N'est-ce pas qu'il est bon, notre Dieu? Amen, amen, amen. Il est bon, l'Éternel. Il est très bon. Alors, l'Éternel Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc chasser donc Adam et Ève du jardin d'Éden. Il va donc mettre les chérubins pour garder le jardin. Et donc, il va mettre en place un plan. Un autre plan. Et le plan qu'il a mis en place s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean 14, verset 6 et suivant, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous lisez la Bible, vous verrez que c'est écrit nulle part, « Nul ne vient au Père que par Marie. » Nul ne vient au Père que par Bouddha. Nul ne vient au Père que par l'homme. Ou qui d'autre encore? Jésus dit que nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que par Jésus. Et donc pour aller au Père, il est important donc de faire la connaissance de Jésus-Christ. Il est important donc de le laisser venir pour enlever donc la nudité que l'on a. Et c'est la raison pour laquelle la question t'a été posée, qui t'a dit que tu es nu? C'est Dieu qui t'a fait comprendre que tu es nu. Je ne parle pas de ta nudité, de tes vêtements. Je parle de ton âme, de ton esprit, de ton cœur, de ton être entier. C'est ça qui est important. Et le plus important même dans tout ça, c'est l'âme. L'âme qui est le siège de la passion et des émotions. Et c'est ce dont Dieu veut préserver. Et c'est ce dont Dieu met toute l'attention dessus. C'est important. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix par amour. Il a pris
tes péchés, il a pris tes maladies, il a pris ta peur, il a pris ta crainte, il a pris tes inquiétudes, il a pris ton angoisse et il veut te revêtir d'un habit tout neuf. La joie, la paix, l'amour, la sérénité, l'assurance. Toutes ces choses, c'est Dieu qui les donne sans condition. Alors que l'homme donne toujours avec des conditions, mais Dieu donne sans condition. Ça, c'est important. Et ce soir, je veux te faire une invitation, ou bien ce matin ou ce midi, selon l'heure à laquelle tu veux regarder. Veux-tu? On a vu que dans le jardin d'Éden, il y avait les chérubins donc, qui gardaient la porte du jardin. Et aujourd'hui, donc, celui qui garde la porte du paradis, c'est Jésus-Christ. Il a la clé. Et si tu veux entrer, il faut passer par lui. Il a bien dit que nul ne vient au Père que par lui. Et Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus veut justement, il frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui donc, il frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, laisse-moi entrer pour souper avec toi. Laisse-moi entrer et enlève la nudité dont il est question. C'est la bague montée que tu as. C'est la chaîne montée que tu as. C'est le pentacle que tu as. C'est le garde-corps que tu as. Je ne sais où est-ce que tu le mets sur toi. Mais tu as quelque chose que Dieu veut que tu enlèves pour pouvoir entrer dans ton cœur et pour pouvoir siéger et pouvoir changer ta vie. C'est ce dont je veux te dire. Aujourd'hui donc, ouvre ton cœur et laisse Jésus entrer. Laisse Jésus prendre toute la place. Je ne t'ai pas parlé d'une religion aujourd'hui. Je ne t'ai pas parlé, d'être évangélique ou bien d'être catholique ou autre. Je t'ai parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par lui. Si tu veux aller à Dieu, si tu veux être dans la considération de Dieu, si tu veux, vivre une vie sereine, même s'il y a des difficultés, il faut laisser Jésus-Christ entrer dans ton cœur. La question que je te pose, veux-tu le laisser entrer dans ton cœur? Si tu es d'accord, répète après moi cette prière. Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que la porte du paradis, que c'est Jésus-Christ, ton Fils, qui détient la clé. Ce n'est point la religion. Ce soir, je te demande pardon. Ce jour, je te demande pardon. Aujourd'hui, je te demande pardon. Dans ta grâce, interviens puissamment par ton Esprit Saint dans ma vie. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi pour toutes choses. Je remets ma vie entre tes mains. Je te demande dans ton amour immense, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, de m'accepter tel que je suis. Je reconnais ton Fils Jésus-Christ. Je reconnais ce qu'il a fait sur la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Je le reconnais comme mon sauveur, comme mon maître, mon Seigneur et mon maître personnel. Je l'accepte dans mon cœur. Je l'invite à entrer dans mon cœur et à demeurer avec moi, à faire de mon cœur son habitation. Je le reçois avec le Saint-Esprit. Dieu de paix, toutes les fois où j'invoquerai ton nom, au nom de Jésus-Christ, réponds-moi, s'il te plaît. Je m'abandonne à toi. Je m'humilie devant toi et te dis merci de tout mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, Dieu t'a approuvé et ta vie va connaître un grand changement. Et si tu veux avoir des informations, bien sûr, tu peux téléphoner. Les numéros de téléphone, donc, s'affichent. Tu les notes et tu appelles. Et il y a des personnes qui sont là pour pouvoir te répondre, pour te conseiller, pour t'accompagner. Que le Seigneur Dieu te bénisse et qu'il te fasse miséricorde et grâce. Sois béni. Excellente journée et que ta vie soit changée au nom de Jésus. Amen. Je confesse que Christ est mon roi. Est-il aussi ton roi? Est-il aussi ton Seigneur?
Il est le roi des rois, le seul vrai Dieu. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, il est le roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, dans son amour. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. C'est pour cela que nous confessons Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Les croyants, tous les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière. Et nous disons Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Il est le roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Un jour tous seront rassemblés par lui. Même ceux-là qui sont morts, ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, le ciel sera leur pays, leur hymne sera un psaume à la gloire de qui? Pourquoi tout cela? Il est le roi des rois, il est le roi des rois.
triste